Salut, c'est toujours moi. Voilà, c'est toujours moi. Tout à l'heure, j'ai fait une vidéo sur comment obtenir la résidence permanente au Québec. Et j'ai promis de faire une autre vidéo sur la suite de après les 5 ans. Est-ce qu'on peut demander citoyenneté canadienne? Est-ce qu'on ne peut pas demander? Quels sont les droits? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont comment on appelle ça? Quelles sont les formalités à demander pour obtenir la citoyenneté canadienne? Ça, c'est l'étape suivante après la vidéo que j'ai faite sur la résidence permanente. Alors, si vous êtes déjà résident permanent au Canada, vous vous interrogez sûrement, est-ce que les démarches sont compliquées? Est-ce que je peux effectuer cette étape-là? Est-ce que je peux demander la citoyenneté? Comment faire pour l'obtenir quand vous êtes déjà au Canada? Comment faire pour obtenir la citoyenneté canadienne? Alors, être citoyen canadien, c'est quoi? Là j'ai essayé de prendre certaines notes, certains points qui peuvent vous aider à comprendre. C'est quoi être citoyen canadien? Les droits que vous avez dès que vous êtes citoyen canadien, les devoirs également que vous devez faire et obtenir en tant que citoyen canadien. Alors, selon l'explication du site du gouvernement, ils disent que tout citoyen canadien est en droit de circuler librement au Canada, sans restriction, sans protocole, sur l'ensemble du territoire, quel que soit l'endroit, dès lors vous êtes citoyen canadien. Ok? Donc, en outre, faire une demande de passeport canadien également. Donc, dès que vous avez déjà la citoyenneté canadienne, ils vous demandent de faire rapidement votre passeport canadien. Ça, c'est le jackpot. Ah, quand vous êtes citoyen canadien, c'est la patte. Donc, il peut voter. Vous avez la possibilité déjà, vous avez déjà la possibilité déjà de voter. Tout à l'heure, j'ai fait la vidéo de la résidence permanente qui montre la différence entre être résident permanent et être citoyen canadien. Être résident permanent, vous n'avez pas la possibilité de voter. Mais dès lors que vous avez déjà la citoyenneté canadienne, vous avez la possibilité de voter sans problème. Donc, quand je dis voter, c'est voter à toutes les élections possibles. Donc, en fonction de la constitution, en fonction de la constitution, hein, à la fois des droits et des devoirs d'un citoyen canadien qu'on exige étant sur place, quoi. Donc, il y a des conditions d'éligibilité et il peut également se présenter beaucoup de choses à faire également quand on veut ou quand on est citoyen canadien. Alors, quels sont les devoirs? Devenir citoyen canadien implique également des obligations, notamment celle de respecter les lois et les législations en vigueur dans le pays. Et ça, c'est, quand je dis pays, c'est dans le Canada, en fait. Donc, parmi ces nouvelles responsabilités, les citoyens canadiens pourront être convoqués au tribunal comme un membre du jury. Ça, c'est les devoirs d'un citoyen canadien. Donc, vous pouvez être convoqué au tribunal comme un membre du jury et devra participer au processus démocratique. Comme Monsieur le maire. Monsieur le maire, c'est un enfant du Canada. Lui, il assiste à tout ce qu'il faut assister, quoi. Il assiste à tout ce qu'il faut assister. Donc, du coup, quand vous êtes citoyen canadien, vous avez les devoirs comme toute autre personne, quoi. On ne regarde pas la couleur de la peau, on ne regarde pas d'où est-ce que tu viens. Dès là où tu as déjà la citoyenneté canadienne, là, c'est bon, tu peux assister à tout ce que tu peux faire. Donc, et il sera également de son devoir de veiller, ou de votre devoir de veiller à l'héritage historique du Canada et au respect de son patrimoine culturel. Donc, du coup, vous allez défendre ce pays-là comme si c'était le vôtre. C'est votre pays nourricière, c'est votre pays, c'est ce pays qui vous accueille, c'est ce pays qui vous donne la citoyenneté aujourd'hui. Donc du coup, vous n'allez pas permettre à ce que quelqu'un vienne de l'extérieur et vous pomper la tête, ou bien vous anarquer, ou bien vous dire des choses, ou bien vous faites des choses que vous ne voulez pas faire à l'intérieur de ce pays-là sans que les autorités ne soient pas au courant. Vous avez les droits comme tout le monde. Okay? Alors, allons-y rapidement. La demande des citoyennetés canadiennes. Pour être admissible à cette demande de citoyenneté. D'ailleurs, je voudrais vous dire que ce n'est pas n'importe qui est admissible à cette demande de citoyenneté. Vous pouvez échouer plusieurs fois. Mais vous avez la chance que si vous passez d'une étape et que ce n'est pas toujours clair dans vos têtes et que vous ne réussissez pas à remplir, c'est un peu comme la demande de citoyenneté australienne en fait. Vous êtes dans un bureau
avec Madame le maire qui est assise devant, elle vous pose des questions. Et c'est pas parfois des questions compliquées. C'est aux États-Unis que c'est des questions d'ordre juridique où on vous demande la constitution de tel pays, on vous demande quel le président machin qui est passé, on vous demande ce qui s'est passé. Aux États-Unis, c'est souvent un peu plus compliqué. Au Canada ou bien en Australie, j'ai assisté quand même par vidéo à, comment on appelle ça, à l'autorisation ou à la demande ou à la réception de quelqu'un qui a obtenu la citoyenneté, autant pour moi, australienne en fait. Donc elle est assise devant Madame le maire qui lui pose des questions de savoir combien d'années elle a fait en Australie, comment est-ce qu'on dit bonjour, parce que si, quels sont les endroits qu'elle a fréquentés. Bref, c'est des questions qui prennent 30 minutes, mais franchement qui n'ont l'air de rien. C'est juste pour savoir si vous vous êtes accommodé, si vous vous êtes acclimaté, si vous vous êtes adapté à, comment on dit, à tout ce qui peut se passer au Canada, quoi. Est-ce que vous avez la possibilité de sortir tranquillement, vous allez dans des rayons, vous allez dans des supermarchés, est-ce que vos enfants vont à l'école, est-ce que vous les accompagnez? Bref, il y a plusieurs petites questions qu'on vous pose. Maintenant, il peut aussi s'affairer qu'il y a des questions d'ordre intellectuel où ils veulent vraiment savoir si vous êtes vraiment intéressé par l'actualité de ce pays-là, ok? Donc, du coup, c'est des questions que vous ne devez pas passer forcément des nuits blanches comment on dit, à réciter et à apprendre. Aux États-Unis, c'est souvent un peu compliqué, quoi, parce que on vous met dans un confort idéal, vous avez des personnes qui vous posent des questions, vous avez 4 cas de différentes personnes, ça, vous pouvez rechercher ou faire des recherches sur YouTube aussi, parfois, comment ça se passe. C'est assez un peu compliqué et assez stressant au niveau des États-Unis, quoi. Au Canada ou bien en Australie, je crois que c'est pas compliqué. Alors, donc, pour être admissible à la demande de citoyenneté canadienne, vous devez posséder le statut de résident permanent. Number uno, vous devez avoir le statut de votre résident permanent. Si vous n'avez pas ça, ne rêvez pas pour commencer. Et j'ai fait une vidéo tout à l'heure pour comment faire pour recevoir, pour avoir le statut de résident permanent. Alors, si vous voulez voir cette vidéo-là, je crois qu'elle sera postée tout à l'heure en ligne. Je ne l'ai pas encore postée parce que j'ai pas mal de choses à faire. Je voulais finir avec cette vidéo pour pouvoir la poster. Dans tous les cas, vous allez voir, ça sera posté en ligne. Donc, number uno, vous devez avoir le statut de résident permanent au Canada. Est-ce que c'est pas fabuleux? Moi, je trouve que c'est bien, dans tous les cas. Ok, maintenant, avoir passé minimum 1460 jours sur le territoire canadien dans les 6 années précédant la demande et au moins 183 jours par année civile sur année civile sur 4 de ces années en fait. Donc vous devez déjà avoir passé minimum 1460 jours sur le territoire canadien et avoir passé au moins 183 jours par année civile sur chacune de ces années. Donc ça veut dire quoi? Si cette année-ci, vous n'avez pas passé, faites au moins l'effort de passer 183 jours sur le territoire national. L'année qui vient, si vous voulez pas les 183 jours là, vous passez à autre chose, vous pouvez sortir et revenir. Mais ce qui est sûr, c'est que passer au moins 183 jours, ou minimum si vous voulez 190 jours sur le territoire national, sur le territoire territorial, ou sur le territoire, je sais pas, ou dans le pays, 183 jours dans ce pays. Et puis après, maintenant, vous pouvez sortir et aller dans une autre province ou aller dans votre pays et revenir en fait. Donc c'est ça. Donc on vous dit que vous devez passer minimum 183 jours sur place en fait. Donc pour vous aider comment dire, à vous retrouver, vous allez utiliser la calculatrice de résidence effective, quoi. Donc du coup la calculatrice peut vous permettre de savoir combien de temps vous pouvez passer, machin et tout, donc etc. Donc être à jour sur les déclarations de revenus pour 4 dernières années d'imposition dans les 6 précédents de la demande, dans les 6 précédents la demande, quoi. Donc vous devez fournir ces documents là. Posséder une connaissance suffisante et l'une des 2 langues officielles du Canada qui est le français ou l'anglais. Des preuves sont à fournir pour démontrer vos aptitudes linguistiques. On ne cessera de parler, on va continuer à parler. Ça, ce sont des preuves qui montrent que vous pouvez parler le français et l'anglais. Donc, vous devez voyager avec vos tests linguistiques sans problème. Ça, c'est sûr, vous pouvez les avoir. Donc, avoir aussi une connaissance suffisante du Canada, de son histoire, de ses valeurs, de ses institutions, de ses symboles, comme j'étais en train de dire tout à l'heure. Ok? Vous devez avoir ça avec vous. Vous devez connaître. Donc, ça veut dire qu'au fur et à mesure que les années passent, avant les 5 ans, là, je suis sûr que vous serez déjà calé de chez calé, des tops de chez top, pour connaître vraiment le b.a.-ba du Canada. Ok? Vous devez connaître leur histoire, leurs valeurs,
les institutions, le symbole. Bref, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, quoi. C'est pas forcément les histoires de famille, c'est l'accommodation, en fait. Ça, c'est votre quotidien. Vous devez avoir ce quotidien tous les jours avec vous. Donc, avant les 5 ans, avant de pouvoir demander la citoyenneté, soyez tranquille. Il y a des petites questions qu'on vous pose, mais qui sont pas si difficiles. OK? Donc, ce que vous devez savoir aussi, c'est qu'il y a certaines situations qui entraînent une interdiction systématique à la demande de la citoyenneté canadienne. Donc, il y a des listes que le gouvernement Canada a citées. Donc, ben, je ne sais pas si ça vaut la peine. Bon, non, je rentre dans le site du gouvernement. Ça, c'est des situations pouvant vous empêcher de devenir citoyen canadien. Donc, être au Canada et purger une peine d'emprisonnement. Si vous êtes au Canada et que vous avez purgé une peine d'emprisonnement, je vous ai dit que vous aurez des records. Quel que soit ce que vous... Tout à l'heure, je l'ai dit. Quel que soit ce que vous allez vouloir faire au Canada sera recordé. Donc, si vous avez purgé une peine d'emprisonnement, vous n'aurez pas votre citoyenneté canadienne. Si vous êtes en liberté conditionnelle, vous n'aurez pas le document. Si vous êtes en probation, vous n'aurez pas le document. Donc, purger une peine à l'étranger aussi, même si vous purgez la peine à l'étranger et que vous rentrez au Canada, ça aussi, vous n'aurez pas ça. Si vous faites l'objet d'une accusation ou bien vous avez subi un procès ou vous avez interjeté appel relativement à une infraction, sachez que toute infraction est possible. Ça aussi, vous n'aurez pas droit à ce document. Ok? Ça, c'est en vertu de la loi sur la citoyenneté canadienne, en fait. Donc, du coup, commettre une infraction, pour eux, c'est un acte criminel au Canada, quel que soit. C'est un acte criminel. Si vous avez insulté une personne que vous avez vue dans la rue, autant pour moi, qu'elle est grosse, pour eux, c'est un acte. Vous n'avez pas besoin d'insulter des gens dans la rue quand vous passez. Pour eux, c'est compliqué. Si cette personne vous porte plainte et que ça entre dans votre record, vous êtes mal barré. Donc, du coup, comme ça, s'il faut accumuler plusieurs infractions, vous n'allez même pas, donc ne rêvez même pas. Donc, si vous faites l'objet d'une mesure de renvoi, donc les autorités canadiennes vous ont demandé de quitter le Canada, ne rêvez même pas, vous n'aurez même pas ces documents. Si vous faites l'objet des enquêtes ou d'une accusation, ou avoir fait l'objet d'une accusation, ou bien si vous subissez un procès, ou bien si vous avez interjeté un appel, ou bien si vous avez été reconnu coupable d'un crime de guerre ou d'un crime contre l'humanité, mon cher ami, ne rêvez pas, vous n'aurez pas ce document-là, ok? Si vous êtes fait refuser une demande de citoyenneté en raison des fausses déclarations au cours des 5 dernières années, des personnes qui manquent des déclarations et qui pensent que, comme j'ai monté ma DI là, comme c'est passé, c'est arrivé, qu'on se rend compte plus tard. Parce que sachez que même si vous faites ça aujourd'hui et que vous passez, il y a des questions qui reviennent que vous vous posez au cours de vos dernières années. Et si on se rend compte que ce que vous avez dit aujourd'hui est différent de ce que vous deviez ou bien vous avez pu dire après ou avant, ça vous cause préjudice. Donc, faites l'effort de rester dans l'égalité des droits. De ce que et sachez que quand vous montez vos dossiers aujourd'hui, c'est pour l'éternité. Ne faites pas comme si vous montez un dossier juste parce qu'on vous a dit de monter un dossier, vous allez remplir du n'importe quoi du faux. Tout ça va retomber sur vous. Ok? Donc, on peut vous refuser aussi la citoyenneté canadienne si vous êtes fait révoquer ou retirer votre citoyenneté canadienne à raison de fraude au cours des 10 dernières années. Donc, si vous avez déjà la citoyenneté et qu'on se rend compte que vous avez eu à passer une fraude ou quel que soit, sachez que vous allez être refusé de la prochaine si vous demandez en fait. Donc, si vous avez été reconnu coupable au Canada d'un acte criminel, ça je l'ai dit, ou d'une infraction en vertu de la loi sur la citoyenneté, mon cher ami, vous n'aurez pas ça. Okay? Si le gouvernement canadien a reçu votre demande après le 11 juin 2015 de cette reconnaissance de la culpabilité qui a eu lieu à votre égard ou au cours des 4 dernières années précédentes, sachez qu'on ne va pas vous donner la citoyenneté parce que chaque chose a une étape bien suivie, quoi. Donc du coup, les gars, regarde, si vous êtes en règle, si vous n'avez pas de soucis, si vous êtes un bon citoyen, vous pouvez, comment on appelle ça, recevoir votre citoyenneté sans problème. Okay? Même si vous avez obtenu un pardon ou vous avez été gracié par l'infraction, ça fait partie des peines. Donc, peu importe le moment auquel vous allez recevoir votre demande, si tout ça est dedans, vous n'allez pas recevoir. Donc, du coup, vous allez alors être retiré. Parfois, on peut vous expulser. Parfois, on peut continuer à vous refuser ça. Donc, jusqu'à ce que vous mettiez en note. Donc, c'est très complexe. Il faut faire très attention.
Donc, si vous avez été reconnu coupable d'une infraction de terrorisme ou de haute trahison ou de trahison d'un espionnage, tout ça fait partie. Donc, si vous avez été membre d'une force d'armée d'un pays ou d'un groupe armé organisé et que ce pays ou ce groupe est engagé dans un conflit armé avec le Canada, si vous avez fait partie de ce groupe-là, ne rêvez pas. Donc, si vous n'êtes pas certain si la situation subventionnée s'applique à vous, communiquez avec un avocat, quelqu'un, vous pouvez chercher un avocat pour pouvoir communiquer avec vous et qui pourra vous donner des explications possibles par rapport à ça. Si l'une des situations subventionnées s'applique à vous, attendez jusqu'à ce que la situation ne s'applique plus avant de présenter votre demande. Donc, essayez de résoudre votre problème, essayez d'enlever ces chats, essayez d'enlever, de mettre ce problème en ordre avant de commencer à demander votre, autant pour moi, de commencer à demander votre demande de citoyenneté. Donc, parlez de la situation de votre demande, laissez qu'on examine votre cas, parce que tous les cas, le cas de Pierre n'est pas différent du cas de Paul, parce que vous êtes né du même ventre ou d'une même ventre de votre maman que vous pensez que vous avez les mêmes droits. Non, le cas de Pierre est différent du cas de Paul. C'est pour ça que toi tu t'appelles Pierre, moi je m'appelle Corinne, l'autre s'appelle Vincent, l'autre s'appelle Microsoft, l'autre s'appelle Dell, l'autre s'appelle... Bref, chacun de nous a son nom. Chaque cas est différent. Le cas qui t'incombait à toi est pas différent du cas qui m'incombait à moi. Donc la sanction qu'on peut me donner est différente de ce qu'on peut te donner à toi. Donc ça c'est le cadre qu'on appelle ça, de l'infraction pour la situation, pour ceux qui commettent des gaffes en fait. Donc c'est un peu ça. Je vais encore parler de quoi? Ça, c'est la liste que je vous ai donnée, la liste des infractions que vous pouvez avoir pour qu'on puisse vous refuser votre citoyenneté Canada. La liste est longue. La liste est tellement longue. Je sais pas, il faut que je sais pas si vous aurez besoin de cette liste-là. Bon, je vais quand même la garder pour vous, que vous puissiez vous en souvenir dans le cadre de la demande de la citoyenneté Canada. Je vais mettre ça à côté. Toujours dans mes notes. Hop là, c'est déjà là. On continue dans le cadre toujours de la citoyenneté. Donc, quels sont les documents? Quels sont les documents à remplir? Qu'est-ce que vous devez remplir? Qu'est-ce que vous devez faire dans le cadre de cette citoyenneté? Donc, vous devez remplir le formulaire de demande de citoyenneté canadienne pour les plus de 18 ans. Donc, si vous avez des enfants qui ont plus de 18 ans, ils peuvent remplir cette demande. Donc, il y a des formulaires spécifiques à remplir pour les mineurs. Donc, votre demande devra être accompagnée d'un certain nombre de documents dont vous trouverez la liste complète pour remplir ce formulaire. Quelqu'un va poser la question de savoir quelle est la liste complète pour les mineurs. Là je vous laisse le soin de chercher à l'intérieur la liste complète. Quand vous serez prêt, vous revenez vers nous ou bien vous allez trouver en ligne des listes complètes pour remplir ce formulaire et tout ira pour le mieux. Quels sont les frais à payer? Donc, chaque personne présentant une demande de citoyenneté doit s'acquérir des frais de traitement du dossier. Ça, c'est... Là, on est d'accord, c'est capital pour tout le monde. Donc, c'est pas gratuit. C'est pas parce que vous avez demandé citoyenneté qu'on va vous dire, ok, c'est bon, viens, va dans tel endroit. Va si on va te dire non, c'est payant. Donc, les frais de traitement du dossier s'élèvent actuellement à 100 $ canadiens. Quel que soit l'âge du demandeur, si vous avez à partir de 18 ans ou plus, vous payez les frais de 100 $ canadiens. Donc, si la demande est acceptée, les personnes âgées de 18 ans et plus devront également payer les frais relatifs aux droits de la citoyenneté canadienne qui s'élèvent à 530 $. Donc, du coup, vous devez d'abord payer 100 $ et puis après vous payez les 530 $. Donc déjà si vous avez plus de 18 ans, vous payez 530 $. Donc les frais sont réglés en ligne. Tout à l'heure je lisais en ligne par carte bancaire ou carte de crédit, carte de débit si elle provient du banque canadienne. Donc c'est important que dès que vous arrivez au Canada, essayez d'être en convention avec les banques. Ne gérez plus les banques qui sont dans vos pays. Cherchez les banques qui sont chez vous. Ça vous permet d'être en règle avec tout ce que ça comporte. Ça vous permet aussi de faire beaucoup de choses. Hein. C'est sûr. Donc une fois le paiement effectué, vous aurez un reçu qui vous sera envoyé par courriel. C'est sûr. Et ça sera ou ça fera l'office d'une preuve de paiement quand vous envoyez en ligne en fait. Donc, ce que vous devez savoir également,
c'est que, à l'inverse de la demande de la résidence permanente, les frais ne pourront plus vous être remboursés une fois que le dossier aura commencé à être traité. Donc, si vous retirez votre demande une fois que la procédure est lancée, ou si le dossier vous est renvoyé pour manque de preuves ou pour quel que soit, ou pour infraction ou pour je ne sais quoi suffisant, pour manque de preuves suffisant, vous ne percevez aucun remboursement. Les éventuels frais supplémentaires sont à votre charge. Donc, ceci dit, si vous décidez de commencer maintenant, vous arrêtez ou vous retirez le dossier, non seulement on va pouvoir vous rembourser, mais sachez même qu'on va vous demander des frais supplémentaires. Parce que si vous retirez le dossier, il n'y a pas de souci. Quand on fait votre page, vous allez revenir encore pour demander la citoyenneté. On ne va pas regarder que vous avez d'appeler les $530 plus les $100 que vous avez payé. Non, vous avez les frais supplémentaires. Ça peut mettre, bon, ça peut que de $50 ou ça peut, parfois même 150 ou $200. Ça dépend des frais supplémentaires qui peuvent s'ajouter. Donc, si vous êtes prêt à monter votre dossier de citoyenneté, montez-le. Et sachez que comme le processus est lancé, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Ok, une fois la demande envoyée, ok, vous pouvez rassembler tous les documents nécessaires. Pensez à faire et conserver une copie de l'intégralité de vos dossiers. Ça, c'est ce que je me tue à vous dire tout le temps. Quel que soit le dossier que vous montez, que vous envoyez, pas forcément pour le Canada, pour autre chose également, faites l'effort de faire toujours des copies pour que vous puissiez avoir un bloc à côté, de telle sorte que si un dossier se perd et tout, vous dites, hey, attention, moi j'avais fourni ce dossier, démerdez-vous à le retrouver. Bon, les enfants, j'ai dit démerdez, ne suivez pas ça. Je veux dire, débrouillez-vous à les envoyer, ok? Et ça ferait foi que vous êtes quelqu'un d'assez méticuleux, en fait. Donc, si vous soumettez les demandes de plusieurs personnes de votre famille en même temps, vous pouvez les envoyer dans une seule et même enveloppe pour qu'elles soient traitées ensemble. Donc, du coup, ce n'est pas parce que monsieur a demandé sa citoyenneté, madame a demandé les siennes, et que les enfants de plus de 18 ans ont demandé les siennes également. Mettez tout ça dans une même enveloppe pour que tout ça soit traité ensemble. Parce que si vous envoyez séparément, ça met du temps et puis ça demande beaucoup de coûts également. Mettez tout ça dans un seul package pour qu'ils puissent les traiter une seule fois. Qu'est-ce que j'ai encore manqué? Si un problème survient avec la demande de l'un des membres, le gouvernement canadien pourra, selon votre décision, poursuivre le processus pour les autres membres en attendant que le dossier problématique soit en règle avant de traiter toutes les demandes de la famille. Ceci dit, ça veut dire que si vous avez, comment on appelle ça, envoyé votre demande dans un package par exemple, pour monsieur et madame peut être frais, mais pour un des enfants peut avoir des soucis. Mais pour monsieur peut avoir des soucis, mais pour madame et pour les enfants, ça marche quoi. On ne va pas arrêter de travailler, hein. Ils vont pas arrêter. Ils vont traiter le dossier de tout le monde et mettre pour vous en stand-by et vous demander de compléter les dossiers supplémentaires pour que votre dossier soit conforme aussi. Donc, pour soumettre votre demande de citoyenneté, il faut envoyer au bureau de réception centralisé des demandes. Bon, je vous enverrai le lien en bas. Il faut aussi savoir aussi que, essayez de noter que les délais de traitement de la demande de citoyenneté canadienne peut aller jusqu'à 12 mois, 1 an. Pratiquement. Donc, il est important de le faire longtemps en avance pour que vous soyez dans les délais. Mais il arrive qu'il évolue. C'est pourquoi ils peuvent être consultés en ligne. Donc, à tout moment en ligne, vous pouvez vérifier à quel niveau votre demande se trouve. C'est important. Là, au moins, vous êtes rassuré de comprendre que, ou de savoir que certains niveaux, c'est passé à telle étape, certains niveaux, il me reste tel niveau et tout et tout. Donc, du coup, en ligne, vous pouvez consulter le statut de votre demande de citoyenneté. Une fois que vous aurez envoyé votre dossier et obtenu le numéro d'identification de votre demande, vous pourrez poursuivre son évolution en ligne, tout simplement. Tout simplement. Donc, en cas de refus de votre dossier, vous pouvez présenter une nouvelle demande de citoyenneté sans délai. Notez toutefois que les frais s'appliqueront à votre nouveau dossier. Je l'ai dit tout à l'heure, sans même toutefois regarder mes notes encore. Je l'ai dit tout à l'heure que quand vous allez vouloir envoyer un document supplémentaire, paf, il y a des frais qui vont s'ajouter, des frais supplémentaires. Et parfois, ce sera les anciens frais qui vont s'ajourner en fait. L'examen pour la citoyenneté. Une fois votre dossier accepté, vous devez passer un examen pour la citoyenneté uniquement si vous êtes âgé de 14 à 64 ans. Donc, les enfants de moins de 13 ans ne peuvent pas encore le faire. Mais à partir de 14 ans déjà, un enfant peut... Chez eux, hein, je ne sais pas si chez nous, à 14 ans déjà, un enfant réfléchit déjà. Mais chez eux déjà, à partir de 14 ans à 64 ans, vous pouvez demander la citoyenneté. Cet examen a pour but de vérifier non seulement vos connaissances sur le Canada, mais aussi vos compétences linguistiques en français ou en anglais. Le gouvernement du Canada vous fera parvenir votre date et heure d'examen par courrier.
Donc, ne vous inquiétez pas. C'est pas comme chez nous, on va chercher le midi à 14h, où est-ce que vous habitez. Vous avez tout par courrier. Vous avez votre adresse qui sera bien mentionnée et tout. Donc, du coup, vous allez le recevoir sans souci. OK? Donc, il s'agit d'un examen écrit qui peut parfois être suivi d'une entrevue avec un agent de la citoyenneté. Donc, du coup, la plupart du temps, lorsque les compétences linguistiques semblent insuffisantes, on vous demande souvent d'aller les refaire. Donc, du coup, c'est pour ça que je crois que même si vous êtes venu avec vos compétences linguistiques et que vous avez l'argent ou la possibilité de faire d'autres compétences linguistiques au Canada, faites-le, vous ne perdez rien. Vous pouvez associer les deux, mais pour les montrer à quel niveau vous êtes. Donc, pour vous préparer à cet examen, le gouvernement canadien vous fournira un guide d'études officiel pour l'examen de la citoyenneté. Donc, c'est intitulé « Découvre le Canada ». Il donne ça à tout le monde qui cherche à se développer ou bien qui cherche à obtenir la citoyenneté. Donc, les droits et les responsabilités liées à la citoyenneté canadienne. Ça, c'est un document qui vont vous offrir. C'est un guide quoi. Ce guide également est disponible en ligne. Pour ceux qui ne veulent pas avoir le guide le guide numérique, ce guide aussi est disponible en ligne. Donc, ça couvre tous les sujets sur lesquels vous avez des questions à vous poser, que vous serez susceptible à être interrogé lors de vos examens. Donc, du coup, et ça constitue les connaissances de base à posséder pour que vous puissiez réussir votre examen sans problème ou obtenir votre citoyenneté sans problème. Donc, dans ce guide-là, bon, j'ai noté des petits trucs hein, que vous allez voir l'histoire du Canada, le Canada moderne, la démocratie du Canada, le gouvernement canadien, le système canadien, les élections fédérales, les symboles canadiens, l'économie canadienne, la géographie canadienne et j'en passe. Donc, vous allez voir plein de guides d'intérêt. Donc, du coup, vous avez le temps, vous avez toute une année de pouvoir préparer votre citoyenneté sans problème. Donc, pour vous aider dans votre préparation, le site SIC nous dit que il met à notre disposition des exemples de questions que vous allez voir aussi en ligne. Donc, vous pouvez être amené à étudier ces sujets, à lire ces sujets et voir comment les questions sont posées. Donc, ça peut aussi également tester vos connaissances hein, grâce à un quiz disponible qui est sur le site de la Toronto Public Library. Donc, et dont les réponses sont données tout en bas de la page. Donc, et maintenant, après l'examen, les résultats de votre examen de citoyenneté vous seront remis le même jour. Quand vous allez finir de faire l'examen, on vous remet ça le même jour également. Si vous n'avez pas réussi l'examen, dans le cadre où vous n'avez pas réussi l'examen, donc ça veut dire quoi? Si vous avez échoué, bien si vous n'avez pas répondu à toutes les questions posées, mais que vous remplissez toutes les autres exigences relatives à la citoyenneté canadienne, ce qui devrait être le cas puisque votre dossier a été validé. Si votre dossier a été validé, c'est que vous remplissez les exigences. Mais si vous avez échoué et qu'on regarde quand même que vous êtes quand même admissible et que vous pouvez quand même changer si on vous pose d'autres questions, un rendez-vous vous sera fixé pour un deuxième examen. Ça, c'est une bonne possibilité. Donc, on pourra fixer notre rendez-vous pour que vous fassiez un deuxième examen. Si vous échouez à nouveau le deuxième rendez-vous, vous serez convoqué à une entrevue orale avec un agent de la citoyenneté. OK? Donc, il pourra durer entre 30 et 90 minutes et aura pour but de vous donner une chance supplémentaire de démontrer vos connaissances générales et linguistiques pour le Canada. Donc, dans le cadre où vous avez réussi votre examen, bravo, félicitations, vous touchez au but et forcément vous aurez votre citoyenneté quoi. Donc une fois l'examen réussi, vous serez convoqué à la cérémonie de citoyenneté, j'adore la cérémonie là, qui pourra avoir lieu dans les 6 mois qui suivent. Au cours de cette cérémonie officielle, il vous sera demandé de prononcer le serment de citoyenneté puis vous obtiendrez enfin le Saint Graal canadien, votre citoyenneté à main. Bravo dans tous les cas. Donc, voilà. Je voulais juste vous faire un topo sur comment obtenir ce que vous avez droit, ce que vous n'avez pas droit, ainsi de suite sur la citoyenneté canadienne. Merci de m'avoir suivi une fois de plus. N'hésitez pas de liker, de commenter. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires à faire, faites-le au bas de la page. Laissez les commentaires. Je vais vous laisser le lien de WhatsApp. C'est plus facile parce que c'est pas évident pour moi de répondre à tout le monde sur... dans les commentaires de YouTube et tout par WhatsApp. Si je ne réponds pas, il y a un de mes proches qui va répondre, d'autres personnes également, parce qu'à l'intérieur nous avons des personnes assez calées et c'est très important. Nous sommes là pour vous satisfaire, pour répondre à vos questions. Je vous souhaite un bel après-midi. À bientôt.